las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en 1000 colores, hay 1000 pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre... Je ne peux pas rester ici avec cette femme. Ouvrez-moi, sortez-moi immédiatement de cette cellule. Je ne vais pas dormir avec cet assassin, elle va me tuer. Allez, calmez-vous, madame. Vous savez très bien qu'ici, nous n'avons pas de chambre 5 étoiles. Alors vous allez devoir dormir toutes les deux ensemble. J'exige que vous me sortiez de cette cellule. Vous ne pouvez pas me laisser ici. Je ne te comprends pas, Isadora. Tu sais très bien que tu n'as pas à avoir peur de moi. Ou alors, c'est parce que tu as cru toute cette histoire de Rodolfo disant que je suis très dangereuse, un assassin, hein? C'est pour ça que tu as peur de moi, Isadora. Eh bien, tu as raison, tu sais. Parce que ce qui me plairait, c'est de te tuer pour tes mensonges. Toi et moi savons bien que ce n'est pas moi qui ai tiré, mais toi. Dis-moi, Isadora. Dis-moi pourquoi est-ce que tu m'as accusée? C'est lui, pas vrai? C'est Rodolfo. Il t'a obligé? Arrêtez, Avance. c'est pas la peine de me pousser, bon sang. Avance. Vous faites une énorme erreur, tu sais ça? C'est comme ça Allez. qu'on est traité dans ce pays. Rentre là-dedans. Mais lâche-moi, je te dis. Regarde bien ce visage, d'accord? Parce que tu le verras plus demain. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que tu veux, toi? Je voudrais juste dormir, ok? Eh ben, je t'en empêche pas, crétin, t'as qu'à dormir, d'accord? Fous-moi la paix. Écoute, Coco, te fais pas de film, hein, d'accord? Je sais que j'ai beaucoup de charme, mais... cette cohabitation est temporaire. Il y en a pas pour longtemps, je veux pas que tu souffres, d'accord? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont enfermé? Est-ce qu'ils auraient des doutes? Il faut que je garde mon calme. Je dois envisager toutes les possibilités pour éviter de faire une gaffe. Mais j'ai pas envie de moisir ici. Il faut que j'arrive à les convaincre de me faire sortir d'ici. Rodolfo peut raconter tout ce qu'il veut. Mais tu sais très bien ce qui s'est passé. C'est toi qui as ouvert la porte. Tu sais qu'il m'a emmené chez toi sous la contrainte en utilisant David. Mais tu vas te taire, oui. Je ne veux plus t'entendre. Tu as vu? Quand il m'a enfermée dans la chambre. Tu l'as toi-même frappé quand il allait me... quand il allait me faire mal. Alors pourquoi tu me fais ça maintenant, Isadora? Alors que tu m'as sauvée de Rodolfo. Tu as réagi comme il le fallait. Et tu m'as défendu, et maintenant tu veux me faire payer. Toi, tu es une usurpatrice. Et Rodolfo... Rodolfo... Non. Non. J'en ai plus qu'assez de tout ce que tu me racontes. Parce que je n'ai même pas tué une mouche de toute ma vie. C'est à toi de décider qui tu veux croire. Rodolfo ou moi? Rodolfo, il n'a rien à voir avec tout ça. Non. Écoute, tu sais quoi, Isadora? Je crois que je vais te donner un bon conseil. Si tu acceptes que cet homme puisse prendre le contrôle de ta vie, tu vas le regretter. Alors, n'aie pas peur de moi. Ne t'inquiète pas parce que je ne vais rien te faire. Je ne vais pas te tomber dessus. Ni avec des cris, ni à coups de griffure, ni te maltraiter comme tu l'as fait avec moi. Et pourtant, j'aimerais. Mais au contraire, je vais aller dormir. Je vais dormir parce que j'ai grand besoin de récupérer des forces. Pour David. Et pour moi. Quant à toi, j'espère que tu vas pouvoir dormir. Si ta conscience te le permet, bien sûr. Salut, c'est Eduardo, laissez votre message. Ah, Eduardo, c'est Jessica. Où est-ce que tu es passé? Nous sommes très en retard pour le concert, bon sang. Je suis ici au studio de Food Market et toi, tu es... Où ça? Mais... Salut, on se calme, où est-ce que t'étais passé? Calme-toi, désolé pour le retard. J'étais en train de mettre tout en place avec le nouveau représentant masculin de Food Market. Et en plus, je l'ai ramené. Climaco est là? Samir, je te présente Jessica. Jessica, Samir est ton nouveau partenaire. Comme ça, Samir est sorti pour un entretien de travail. D'accord.
Dis-moi... Pardonne-moi, je suis peut-être dur d'oreille, mais j'ai pas tout compris. Il n'était pas ton esclave, ton serviteur, ton assistant, je ne sais quoi. Que fait-il dehors? Eh bien, esclave, si tu veux dire par là larbin, non, pas du tout. Mais il est mon serviteur, il est mon assistant personnel, ainsi que mon assesseur. Écoute, en fait, il est sur le point de me présenter sa lettre de démission parce que j'imagine qu'il veut être libre, je suppose, tu vois. Ah, il me veut pour lui seul. Je savais bien que c'était le meilleur. Que signifie ce sourire? Je suis sûr que tu penses à tout ce qui pourrait se passer entre toi et moi cette nuit. Eh bien... regarde comme elles sont belles, ces roses. Et dis-moi, pourquoi Samir est-il sorti à cette heure chercher du travail? Eh bien, pour un casting. Un casting? Quel casting? Ouais, un casting pour une nouvelle publicité d'une compagnie qui s'appelle Food Market. Et si j'ai bien compris, c'est votre concurrente, non? Quoi? Eh bien, le monsieur m'a dit que j'avais le job. Je suis désolée, Samir. Il se trouve que j'ai déjà choisi la personne qui va être avec moi pour la campagne. Attends, qui décide ici, toi? C'est bizarre parce que je pensais que c'était moi. Écoute, si tu veux, allons aux ressources humaines et qu'ils te donnent mon salaire. Eduardo, ça fait des jours que tu me parles mal. Alors relaxe-toi, je ne sais pas ce qui t'arrive. Quelque chose va mal. Ouais, tout va mal. Tu as parfaitement raison. C'est à cause de toi et à cause de tes erreurs. Écoute, si tu veux encore une fois foutre ta vie en l'air pour n'importe quel type, eh bien, ok, fais comme tu veux, pas de problème. Mais mon emploi et mon nom dans cette entreprise, je ne vais pas les sacrifier pour tes seuls caprices, c'est sûr. Climaco n'est pas du tout un caprice. Tu ne te rends pas compte, mon bonhomme. Climaco va nous apporter beaucoup d'argent. C'est le succès assuré. Oui. Comment tu peux en être si sûr, hein? Surtout que pour l'instant, il ne s'est toujours pas pointé. Et comme le dit la loi de ce business, le show doit continuer. Excusez-moi, je ne veux causer aucun problème. Non, Samir, il n'y a aucun problème. Écoute, tu vas être la nouvelle image de l'entreprise. Avec évidemment cette magnifique jeune femme, Jessica. Enfin, si ça ne te pose aucun problème. Parce que je connais pas mal de jeunes filles qui aimeraient représenter notre nouvelle image. Excusez-moi. Moi qui lui ai tendu la main et qui lui ai donné du travail dans Colossal Funchal, parce que nous pensions que tu allais le jeter et que tu allais même le mutiler. Attends, ça veut dire quoi, ça? Non, écoute, oublie ça. Tu dois donner une leçon à Samir. Tu ne peux pas en rester là, ce n'est pas juste. Non, écoute-moi, si nous étions dans mon pays, je te jure que je le ferais fusiller pour avoir trahi la patrie. Mais bon, laissons ça de côté pour l'instant, tu veux bien? Je préférerais que nous parlions de nous. Parlons-nous de notre mariage, qu'est-ce que tu en dis? Quoi? Non. Pourquoi non? Et non, pourquoi non? Eh bien, à cause de mon rein. Écoute, la seule chose qui pouvait nous séparer, c'était que tu allais être opéré pour faire don d'un rein. Mais maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Alors, pour le mariage, c'est bon. Oh, il y a quelque chose d'autre que je devrais savoir? Non, c'est tout. Très bien. On va se marier. En fait, il n'y a rien qui nous empêche d'être heureux. Mort à tous les traîtres. Oh, mon Dieu. Mais comment peut-elle dormir comme ça, si tranquille? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, mon Dieu. Il faut qu'on parle. Fiche-moi la paix, Isadora. Écoute-moi. Allez, réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi, parce que... Je voudrais te proposer quelque chose. De toute façon, tu vas te retrouver en prison. Accepte-le, c'est comme ça. Continue. Ça commence très bien. Je te propose que tu plaides coupable pour la mort de Wilfrid. Tu sais très bien que c'était pour
pour me défendre, que c'était un accident. Que c'en soit un ou non, j'ai appris que chacun doit vivre avec les conséquences de ses actes. Oh, arrête ça. David est important pour toi, non? Tu sais que Rodolfo peut lui faire quelque chose, non? Ok. Alors, écoute-moi. Je prendrai soin de lui. Je m'occuperai de David, hein? Si tu acceptes de prendre tout sur toi, Barbarita. Je sais tout maintenant, Climaco. Je sais que tu as couché avec cette chanteuse à la manque. Et ça, je ne te le pardonnerai pas. Jamais. Ça suffit. C'est bon. Tire-toi. Tire-toi! Va-t'en d'ici, je ne veux plus rien savoir de toi, je ne veux plus jamais te voir dans ma vie. Alors oublie-moi, et cette fois que ce soit pour toujours. C'est fini, Viviana. Il n'y a pas de retour possible et je vais te le montrer. Grégory, hey bonhomme, écoute-moi bien. Ne bouge surtout pas d'ici, je reviens bientôt, d'accord? Mais où est-ce que tu vas? La curiosité est un vilain défaut, fais ce que je te dis. Tu sais quoi, j'ai appris depuis toute petite à avoir de la volonté, tu sais. Et avec ça, j'ai aussi appris de ma grand-mère, de ma maman, à plaindre les personnes qui, comme toi, n'en ont pas. Et sont incapables d'aller de l'avant dans la vie. Surtout ne me traite pas de lâche. Ah non? Non. Et comment te surnommer autrement que lâche? Tu as essayé de me manipuler en utilisant un enfant, c'est pas vrai ça? Non, 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 Isadora. Non, là, ça en est trop. Ok. Très bien. C'est toi qui décides. Oui. Le seul arrangement que je puisse passer avec toi, c'est que chacune de nous dise la vérité. Et accepte les conséquences. Eh bien, je suis virtuellement le nouveau visage de Food Market. Tu en dis quoi? Alors là, toutes mes félicitations, mon bon prince. Et pour toi, Omar, comment ça s'est passé avec Estella? Eh bien, pour moi aussi, le solde est positif, patron. Solde positif? Que veux-tu dire par solde positif, Omar? Elle a accepté de t'épouser, oui ou non? Eh bien, disons que je... Enfin, je veux dire que vous allez être virtuellement le mari de Estella, parce que elle a accepté de se marier avec moi, ce qui veut dire qu'elle a accepté de vous épouser. Comment? Alors, comme ça, Estella a dit oui. Elle a accepté de se marier avec toi pour les richesses et en abandonnant tout ce confort. Eh bien, mon bon prince, vous n'avez plus qu'à me dire quand en finir avec cette pièce, laisser tomber le rideau et lui dire une bonne fois pour toutes la vérité. Non, tu sais ce que tu vas faire, Omar, tu ne vas rien dire. Et moi, je vais poursuivre mon plan. Je veux voir jusqu'où est capable d'aller Estella. Mais écoutez, ça n'en vaut pas la peine. Maintenant, Estella... Omar, tu ne vas rien lui dire, tu as compris? Tu vas emmener ce mariage jusqu'à ses ultimes conséquences. Et moi, pendant ce temps, je continuerai à faire le modèle de leur pub et un domestique, cela jusqu'au mariage. Regarde, c'est mon oncle.
Miguel. Barbarita, nous avons maintenant les résultats des tests. Isadora, ton résultat s'avère positif avec un niveau de poudre très bas. Sûrement parce que vous étiez proche de la personne qui a tiré, dont le résultat est 100% positif. Moi? Effectivement, oui. Et en plus, vos empreintes sont clairement identifiées sur l'arme qui a servi. Oh non, mon Dieu. Madame Russian, vous êtes totalement libre maintenant. Quant à vous, mademoiselle Barbarita Blanco, vous allez rester en détention pour l'homicide de Wilfrid Melendez et vous allez être emmené à la prison des femmes. Bon, voilà, je suis prête. Je vais aller voir ma fille. Je vais lui amener ses petites pâtisseries et quelques fruits. Écoute, Trini, je crois que le mieux, c'est que tu prennes les choses avec calme, tu sais. Mais pourquoi tu me dis tout ça, Tonia? Eh bien, parce que je te vois partir, comme si tu te rendais dans un camping d'été pour voir Barbarita. Et nous savons que ce n'est pas ça. Elle est détenue dans cet endroit qui n'est rempli que de terreur. Et de plus, il est préférable d'affronter la vérité en face, plutôt que de la voir petit bout par petit bout en se mentant. C'est vrai, tu as raison. Ah, c'est juste que je ne sais plus comment affronter tout ça, tu vois, Tonia. Vous êtes certain qu'on ne peut absolument rien faire pour éviter le transfert de Barbarita? Écoutez, jeune homme, écoutez. La preuve des traces de résidus de poudre ne ment pas. D'autant plus que les empreintes retrouvées sur l'arme coïncident exactement avec celles de mademoiselle Blanco. Mademoiselle Blanco, ne le niez pas. Vous êtes celle qui a assassiné Wilfrid Melendez. Non! Non, monsieur, écoutez, c'est vrai que c'est moi qui ai tiré, mais si j'ai tiré, c'était contre Rodolfo, pas contre Wilfrid. S'il te plaît, Isadora, s'il te plaît, dis-leur la vérité. Je t'en prie, dis-la-leur. La vérité, ce sont les preuves que vous avez trouvées, non? Non, 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 ce n'est pas ça, Isadora, et tu le sais très bien. Est-ce que je peux partir maintenant? Nous dirons que oui, Madame Isadora. De même que Monsieur Rodolfo Aristigueta. Vous devez passer à mon bureau pour signer quelques papiers. Ce n'est pas juste, Isadora. Tu sais que ce n'est pas juste. Tu aurais peut-être dû penser à ça avant de t'introduire dans notre maison comme une voleuse. Au revoir, Miguel. Pardon. Bon. Monsieur le commissaire. Oui, quoi encore? Je peux avoir une minute avec Barbarita? Bien sûr. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, Miguel. Je suis innocente. Je peux pas aller en prison. Mon Dieu, que va-t-il se passer avec David, Miguel? Que va-t-il se passer avec le petit? Je sais, mon cœur, je sais, mon amour, je sais que tu es innocente. Et toi aussi, tu le sais, Isadora. Il ne faut pas t'inquiéter. Écoute, tu vas voir que ce jeune homme, tu sais, cet avocat, va la sortir de là. Et bientôt, tout ce cauchemar sera fini. En attendant, vas-y, allez, emmène-lui ça. Oui. Climaco a déjà déjeuné? Non. Climaco? Climaco est sorti pour aller travailler. Quoi? Travailler? Oui. Et où ça? Eh bien, il est là-bas, dans la compagnie, eh bien, là où on l'a embauché, chez Food Market. Alors, comme ça, il travaille avec Jessica? Oui. Qui a parlé de mon artiste préféré? Oh, toi, écoute, tu veux rendre ton oncle jaloux. Qu'est-ce que Climaco vient faire là-dedans? Eh bien, je ne sais pas, Jessica est une artiste dans cette entreprise, alors j'imagine que lui aussi aura autre chose d'important à faire. D'accord, mais cette compagnie, cette Food Market, c'est pas la concurrente de Colossal Funchal? En effet. Mais Climaco ne peut pas faire ça, mon portugais. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Trinidad? Alors je détourne la tête, je quitte quelques jours cette maison, et ce misérable en une fraction de seconde devient ton portugais. Bon sang, mais où est-ce que Miguel a bien pu passer? Sandra.
Est-ce que tu as trouvé où Miguel a bien pu passer? Non, monsieur Gaëtan, ni Miguel, ni Maître Arturo Liscano n'ont appelé. Il faut les retrouver, car j'ai besoin de connaître quels sont les résultats des analyses des preuves qui accusent ma fille selon la police. D'accord, je vais faire tout mon possible. Tenez-moi au courant. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive encore? On dirait qu'un camion t'est passé dessus. Le camion de la vie, patron. Ces choses qu'on ne pouvait s'imaginer jamais voir. D'accord. Ne fais pas autant de mystère. Dis-moi ce qui s'est passé. Allez, raconte. Climaco. Il a commis l'erreur que nous imaginions tous. Il travaille pour la concurrence. Écoute, Jean, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter toutes tes idioties. Tonia, tu parles sérieusement? Oui. Et Climaco semble avoir obtenu une très bonne place. Tant mieux, comme ça, il va travailler aux côtés de sa nouvelle copine. Ça, c'est bien mon fils! Alors ça veut dire que maintenant je vais être le neveu de Jessica? Waouh, ça c'est trop cool! Ne commence pas à faire ton malin. Tu ferais mieux d'aller à l'école. Je compte jusqu'à 5. D'accord. 1, 2, 3. Allez du balai. Ciao et sois sage. Oh mon Dieu, Tonia. Je vais avoir l'air de quoi devant le Portugais? Comment ça, de quoi tu vas avoir l'air? Eh bien, l'air de ma femme, c'est ce que tu es, ou non? Je ne suis plus ta femme, Jean de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas compris? Écoute, Jean de Dieu, je te conseille de ne pas la ramener, parce que sinon tu risques d'avoir de mes nouvelles. D'accord. Et toi, Trinidad, inutile de t'affoler, car Climaco est très bien dans cette entreprise et c'est tant mieux après tout ce que ce garçon a souffert à la Colossal Funchal avec l'autre petite blonde. Cette place lui convient, il va s'en sortir. J'espère que tu as raison. Écoute, donne un peu de lest à Climaco. Maintenant, le plus important, c'est Barbarita. Alors amène-lui toutes ces petites choses, ça vaut mieux. Tu peux accompagner Trinidad? Ah oui, tu sais, je sais, Trinidad, que tu ne veux plus me voir, mais je venais moi aussi pour voir ma fille. Je vais chercher le taxi et... Attends ici, je reviens. Oh mon Dieu. Enfin. Calme-toi, tout va bien se passer. Oui. Tiens-moi au courant. Oui. Allô? Oui? Quelle surprise, monsieur K. Oui, bien sûr, je vous la passe. Oui, Gaëtan? Eh bien, je partais pour le commissariat, en fait. Écoute-moi, Trinidad, et reste calme. Je voudrais que tu prennes les choses avec calme, et aussi que tu m'attendes parce que je vais venir. Oui, nous parlerons. En fait, il se trouve que... on a formellement accusé Barbarita de la mort de Wilfrid Melendez. Oui. Et ils vont la transférer à la prison nationale pour femmes. Quoi? Non. Non, Gaëtan, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Eh bien, après avoir lu le contrat, il me semble que tout est en ordre. Enfin, si par rapport à Jessica, ça ne pose aucun problème, alors j'accepte. Très bien. Et si vous êtes d'accord avec les clauses du contrat, il n'y a plus qu'à signer, voilà. Oh, Eduardo, tu n'imagines pas le sourire qu'a eu le patron quand je lui ai montré cette photo. Tu sais, tu aurais dû le voir, il était excité comme une puce. Il va sûrement te convoquer pour te féliciter. Je crois qu'il y a de l'augmentation dans l'air. Tu as une chance incroyable d'avoir trouvé ce beau brin. Qu'est-ce que tu as fait, Jessica? Mais rien du tout. Seulement assurer ta place dans l'entreprise. Bonjour. Je vous présente la nouvelle étoile de Food Market, mon joli bras. Allô, monsieur Ga... Oui? Non, il n'y a rien, non. Il n'y a rien, tout va bien, dites-moi. Tonia, vous voulez bien me la repasser? Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien. Écoutez, dites-lui que tout se passera bien, surtout qu'elle ne s'inquiète pas. Je vais venir la chercher, mais là, je suis en train d'attendre Miguel et Arturo, car nous devons préparer la manière dont nous allons bien pouvoir défendre Barbarita. Il faut qu'elle se calme et qu'elle me fasse confiance. Car c'est nous qui détenons la vérité. Et c'est pour ça que nous n'allons pas nous laisser faire. Barbarita,
Barbarita, s'il te plaît, sois sans crainte. Aie confiance, je te promets que tu seras bientôt libre. Je te le promets. Tu es le seul espoir qui me reste, Miguel. Il n'y a qu'en toi que j'ai confiance. Je la plains, Miguel. Je n'aimerais pas être à sa place. Je ne sais pas comment elle va pouvoir s'en sortir. Barbarita. Barbarita, je t'aime. Je t'aime et je veux que tu t'en souviennes toujours. Toujours. Moi aussi, mon amour, moi aussi, je t'aime. Mais qu'est-ce qui se passe, Isadora? Tu ne te rappelles vraiment pas de moi? Si, bien sûr, bien sûr. Tu es Arturo, n'est-ce pas? L'ami de Miguel. Oui, tout va bien. Ce qu'il y a, c'est que... ce n'est pas facile. Tu comprends? Je t'aime, Barbarita. Je t'adore! Toute une nuit de ma vie perdue pour vraiment rien. Enfin bon, au moins les coupables sont derrière les barreaux, non? Et les innocents continuent leur vie. On y va, beauté? Je ne suis pas d'humeur, Rodolfo. Désolé, viens. Eh bien, ça me gêne beaucoup, en fait, et je ne veux pas créer de problème. Quoi? Tu veux te taire, Climaco? Ce sera toi, un point, c'est tout. Tu peux être fier de toi, Jessica. Eh bien, messieurs, si le chef a été séduit par Climaco, eh bien, vous savez, c'est le capitaine qui commande le navire, et... écoutez, il me vient une idée. Je peux le faire tourner dans le spot, mais pas comme interprète principal, voilà. Quoi? Et comment est-ce que je vais... Non, un petit moment, s'il vous plaît, une petite seconde. Oui, bien sûr. Viens, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger, Climaco. Écoutez, je crois que vous devriez accepter ce petit rôle d'extra. Tu es fou, quoi? Non, vous ne voyez pas que c'est parfait pour votre plan, pensez-y un peu. Eh bien, c'est simple, vous acceptez ce petit rôle d'extra, et ainsi vous aurez l'air extrêmement pauvre aux yeux d'Estella. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Samir! Mon Samir est parti travailler pour ses prétentieux de food market. Il est devenu un transfuge comme l'autre. Climaco, je ne vais pas lui pardonner, je ne vais pas lui pardonner. Je vais me marier avec le cheikh, Oh, Stella, bon sang, arrête de t'agiter parce que je ne comprends rien. Tu ne comprends pas qu'il m'a trahi? Mon Samir m'a laissé tomber et dire que je lui ai donné du travail dans cette entreprise avec nous deux. Je l'ai emmené partout, je lui ai ouvert les portes de ma maison, il a même mangé dans la cuisine et je lui ai présenté ma mère. Et là, il va trouver la concurrence, ce n'est pas juste. Mais c'est ça que je ne comprends pas, Estella. Comment, quel intérêt aurait Samir à aller voir Food Market? Écoute, il est allé passer le casting pour faire la publicité de la concurrence. C'est pourquoi je vais mettre un terme à cette relation et je vais me convertir en princesse arabe et me marier avec le cheikh parce que là j'en ai marre. Arrête de te plaindre, Stella, parce que moi aussi je suis passée par là. Il se trouve qu'hier j'ai parlé avec Climaco et bon, maintenant tout est terminé. Quoi? Hier tu as parlé avec Climaco? C'était la dernière fois. Mais tu vas vraiment le faire pour de vrai ou ça va être reculer pour mieux sauter? Oui, Estella, désormais, il n'y a plus de carrosse et il n'y a plus de citrouille. Enfin, il n'y aura pas de prince à la fin du compte. Ça a l'air de bien aller entre lui et Isadora, non? Rappelle-toi qu'ils ont été ensemble avant qu'Isadora et moi nous nous connaissions. Et c'est un truc que Rodolfo ne me pardonne pas. Ouais, c'est très clair. Je comprends. Tout ça se tient. Tout ça se tient. On s'en sort bien, non? On les a eus. Ça va aller. Dis, tu m'écoutes? Tu pleures? Calme-toi, maintenant nous sommes dehors. Y a pas eu d'enquête, aucun indice, pas de preuves. Et non, rien du tout. Alors il faut tourner la page. À moins que tu n'aies une soudaine attaque hystérique d'honnêteté qui t'enverrait en prison. C'est toi qui vois, ma vieille. Tu décides, le choix est entre tes mains. Ou tu vas en prison, ou tu continues ta vie.
Non, Rodolfo, s'il te plaît, emmène-moi avec ma fille. Oui, emmène-moi avec Valentina. Ok, mais tu arrêtes les pleurnicheries, hein? Allez, fais-moi un sourire, hein? Un petit sourire. Ça va aller. Tu vas voir. Oh, grand-mère, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je n'y arriverai pas seule. Aide-moi à résister à ça. Mon amour, ma chérie, ma princesse. Oh, tu m'as tellement manqué, je t'aime si fort. Il t'est arrivé un truc grave? Non, mon amour. C'est juste que... Écoute, maman t'aime très fort. Jamais je ne me séparerai de toi. Cette nuit, j'ai dû dormir toute seule avec David. T'étais où? Eh bien, voilà, mon amour, c'est juste que... ben voilà, maman a dû partir en voyage et... Mais bon, maintenant je suis là. Et je repars. La maman de David est aussi en voyage? Oui, mais pour un voyage beaucoup plus long, Valentina. Mais David a son papa. Et maintenant, on est seuls, lui et moi. On est seuls, mais très heureux, tu sais ça? Mon unique crime a été de me faire passer pour Isabelle Vélez. Oh, grand-mère, aide-moi. Sainte Barbara, protège-moi avec ton calice et avec ton épée protectrice, oh mon Dieu. Allez, remue-toi. On va te couper. Ça va, ma belle. Allez, souhaitons la bienvenue à la nouvelle. Messieurs, dames, attention car nous allons commencer à filmer. Les personnes qui veulent regarder comment se passe le tournage peuvent le faire à condition qu'elles restent dans leur coin. Et surtout, il ne faut pas faire de bruit. Ok, c'est d'accord? Merci beaucoup. Un peu plus vite avec Jessica, s'il vous plaît, car nous sommes en retard. On est bientôt prêts, mais Climaco ne me fasse laisser Super, faire. merci. Oh, celui-là. Dis donc, rends-lui service, tu le maquilles et tu le fais un petit peu plus. Eduardo, je peux te parler? Oui, un problème? Non, tout va bien, mais je ne sais pas quoi dire comme texte. Quoi? Quel texte? Comment ça? Oui, mon texte. Non, ici personne ne parle, tu vois. C'est un spot uniquement vidéo, avec fond musical. Alors continue comme ça, tu t'en sors très bien. Fais ce que le réalisateur te dira. Ah, ok. Merci, ça ira. Surtout, il faut te détendre. J'ai confiance en toi. Je suis totalement super, hyper, ultra, méga, plus que certaine que tu vas le faire comme personne. Bisous. Oui, tout va bien, oui, c'est vrai. C'est juste que je deviens nerveux quand je vois les caméras. Quand tu vois les caméras. On y va, Bon, Jessica. mange un truc, ça te fera du bien. J'arrive. Mange un truc, relax, hein? Hé. Le responsable du bon déroulement des choses, c'est moi. Alors si tu me mets à mal avec mon patron, je te jure que je saurai m'en souvenir. Ouais. Ce truc va être la meilleure campagne de Colossal Funchal. Nous devons oublier ces idiots de Food Market. Oh oui, Climaco. Et l'autre chanteuse, là, qui en fait des tonnes, Baby Shakira. Non, mais pour qui elle se prend? J'arrive pas à le croire. Oh! Je les hais tous les deux! Viviana, allez, arrête. Arrête de faire l'idiote. Comment tu peux continuer à penser à Climaco? Tu dois te le sortir de la tête, du cœur, de ta vie, de tout.
Qu'est-ce que tu pourrais encore espérer? Ce que tu veux, c'est qu'il paye, c'est tout ce qu'il mérite. Allô, Ray? Alors dis-moi, Viviana, est-ce que tu songes à rester vivre à Colossal Funchal? Non, pas du tout. Je dois encore étudier quelques dossiers et qu'est-ce que tu veux? Écoute, tu es toujours en train de résoudre des problèmes au travail. Ah, c'est vrai. C'est beaucoup plus important que moi, non? Ouais, arrête, tu veux bien? Tu veux quoi? Tu as besoin d'un truc, tu as un problème, dis-moi. Non, 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 non. Enfin, si. Je voulais juste te dire que tu me manques beaucoup, tu sais. Je commence à en avoir marre d'être ici. Tu viens quand? Écoute, il se trouve que j'avais prévu de passer par chez toi avec Estella en sortant d'ici, mais je me fais du souci pour le petit David parce qu'il est resté tout seul depuis qu'on a emprisonné Isabelle. Non, 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 Vivi, pas ça. Écoute, écoute, tu fais fausse route. Isabelle, non. Sache que cette fille est un imposteur. Ne perds pas ton temps avec ça, Vivi. Pense plutôt à ton travail. Et surtout, à moi, car j'ai besoin de toi plus que jamais. Et bien sûr, à mon neveu également. Ce n'est pas sa faute. Mais que Barbarita Blanco ait été emprisonnée, c'est ce qu'il pouvait arriver de mieux à cette femme. Ok, messieurs, dames, nous allons la tourner. Moteur, action! Bajo mismo techo aquí yo voy disfrutando de colores, vida, aromas voy colectando. Tú que buscas lo mejor, sin importar el color de tu vida, lo pone Food Market. Sin blanco no hay negro, Food Market. Tu mundo de contrastes. Coupez, coupez! C'est la bonne géniale, on la garde! Ah, alors, Beaubrun, qu'est-ce que ça fait d'être une célébrité? Ah, fais pas cette tête, parce que ça va être un véritable succès. Il fallait s'attendre au transfert de Barbarita. Maintenant que les services de police en ont terminé avec leurs enquêtes, l'affaire est classée. Et tout ce qui nous attend se passe au tribunal. Et pendant ce temps, Isadora, qui a vraiment assassiné Wilfrid, elle est libre comme un oiseau. Et mon frère alors? Mon frère Rodolfo est celui qui devrait être mis en prison le premier. Parce que c'est lui qui a enlevé Barbarita et qui a enlevé son propre fils, et après qui a emmené à l'appartement d'Isadora. Mais le problème, c'est de le prouver devant le juge, au tribunal. Arturo, tu as une idée de ce qu'on peut faire? Peut-être. Tout d'abord, il ne faut pas compliquer plus les choses. Messieurs, rappelez-vous que nous sommes confrontés à une affaire qui avance pas à pas, pièce après pièce. Nous le savons bien. Il faut absolument que nous prenions l'avantage sur notre adversaire. Bien sûr, ça c'est très facile à dire. Mais c'est très difficile à faire, vous savez. Monsieur Gaëtan, ne vous inquiétez pas, car j'ai déjà vu bien pire. Et j'ai gagné. Je vous en prie, détendez-vous et faites-moi confiance. Reculez, allez, partez, allez. Allez, relève-toi, allez, dépêche-toi. Non. On y va. Laissez-moi, s'il vous plaît. Écoute. Si tu veux rester en vie ici, il va falloir apprendre à te défendre, ok? Allez, suis-moi, viens. Ne perds pas espoir, ma petite fille chérie. Reprends quelques forces. Car la vie ne fait pas de cadeaux. Et il faut te préparer pour ce qui t'attend. Écoute, Miguel, nous allons jouer carte sur table. J'ai besoin de connaître les moindres détails sur Barbarita. Et en particulier, le lien qu'elle entretenait avec Isabelle Vélez. Eh bien, Barbarita est arrivée dans nos vies sous le nom d'Isabelle Vélez. Elle était pour tous l'épouse de Rodolfo. Délit numéro 1. Ah non, si maintenant nous commençons à tout énumérer, il y en a pour la journée. Écoutez, Barbarita et Isabelle se sont rencontrées dans la vie en pleine tragédie, vous comprenez? Oui, Barbarita tentait de s'échapper parce que... Eh bien, parce qu'on l'accusait de l'assassinat d'un homme à Barlovento, de Efraim Melendez. Il se trouve que pendant sa fuite en chemin, il a rencontré Isabelle Vélez, qui d'une façon pas très claire venait d'avoir un accident de voiture.
En fait, ce que ma fille m'a expliqué, c'est qu'elle est arrivée quand Isabelle était coincée dans la voiture et la voiture était sur le point d'exploser. Isabelle, désespérée, lui a remis l'enfant, lui a dit de le sauver des tueurs à gages qui la poursuivaient. Oui, exactement. Tout ce qu'a fait Barbarita, c'est juste emmener l'enfant et... enfin, quand Barbarita est entrée dans nos vies, nous avons pensé qu'elle était notre belle-sœur. Et dès le début, elle a toujours essayé de nous dire qu'elle n'était pas Isabelle Vélez, mais bon, je ne sais pas, probablement par peur de ce satané Wilfrid, elle a fini par se faire passer pour Isabelle. Elle ne comparaît pas devant les autorités. Elle s'empare d'un mineur. Et elle usurpe l'identité de la mère. Bon, et alors? La police a toujours cru que le corps retrouvé dans l'accident était le sien. Messieurs, tout ça n'augure rien de bon. Ça signifie que Barbarita est légalement morte. Non, 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 parce qu'après, la police a fait une exhumation. Et ainsi, ils ont déterminé que le corps n'était pas celui de Barbarita Blanco. Ça, je le sais, parce que j'ai fait mener une enquête privée par Rosales. Eh bien, monsieur Gaëtan, dans ce cas, allez chercher ce Rosales et dites-lui que nous avons besoin de tous les détails de cette histoire. Maintenant, vous m'avez dit que l'homme qui est mort assassiné dans l'appartement de Isadora était le fils de Ephraim Melendez. Oui, c'est ça. Il était venu tuer Barbarita. Il était, pendant tous ces mois, toujours sur ses traces pour essayer de l'assassiner. Qu'en dis-tu, Arturo? Ce que j'en dis, c'est qu'il serait plus que temps de faire le point. Parce que si elle a commis encore plus de délits, ce serait plus intelligent de ma part de me lever et de partir. Mais ne me dites pas que vous allez nous laisser tomber! Barbarita elle a été victime des circonstances. Elle a commis des erreurs. Ça, c'est vrai, mais parce qu'elle se sentait persécutée. Mais elle est innocente dans cette affaire. Écoutez, monsieur Gaëtan, je vais tout récapituler. Écoutez bien. Usurpation d'identité. N'a pas comparu devant les autorités. Enlèvement d'un tout jeune mineur, sans aucun scrupule. Et Miguel, cerise sur le gâteau, un double assassinat. Messieurs, nous devons réfléchir, et réfléchir rapidement. Parce qu'à l'heure qu'il est, je ne vois pas comment obtenir la liberté de Barbarita. Bureau central des archives. Monsieur Daniel et Madame Estefania Vélez meurent de façon mystérieuse. Qui était-ce? Pourquoi? Ils vous ont tué. Ils ont assassiné mes parents. Seigneur, maintenant il va falloir que je recherche ma sœur Isabelle. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel, es como venas